Coucou les scorpions, bienvenue sur la chaîne, il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de janvier 2025. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. On va déjà aller voir votre énergie générale, l'énergie qui va vraiment vous guider ce mois-ci, l'énergie qui va vous permettre de mieux comprendre dans quelle phase d'initiation vous êtes actuellement. En tout cas au mois de janvier 2025. Donc on verra ça avec le tarot de Marseille. On va voir également avec l'oracle de Béline ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental et dans le domaine professionnel. On ira voir également quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer ce mois-ci et quelle est la surprise qui vous attend, qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller en ce mois de janvier 2025. Ensuite, on va aller regarder de plus près votre dynamique énergétique avec le 77 d'Aliaské pour essayer de comprendre déjà donc cette dynamique et surtout ça va vous permettre de mieux comprendre les messages que j'aurai transmis au travers de l'oracle de Béline. À la fin de cette vidéo, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des anges qui donc l'idée c'est vraiment de comprendre quel message vos anges et vos guides souhaitent vous communiquer pour ce mois-ci. Et puis à la fin également, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des pensées positives. Il s'agit d'affirmations positives que je vous invite à faire tout au long de ce mois de janvier pour vous aider à avancer avec le plus de sérénité possible et puis vous soutenir dans les démarches dans lesquelles vous êtes actuellement. Alors, je vais me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Mélodie Millot, je suis médium tarologue. Je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et puis petit à petit, c'est vraiment devenu mon métier, une vocation professionnelle. J'explique tout mon parcours, mon cheminement intérieur sur mon site internet www.yapadehasard.com, vous pouvez aller voir. Et puis si vous avez des questions quant à par exemple les guidances privées par téléphone ou en visio, n'hésitez pas et c'est tout à fait possible de prendre rendez-vous directement sur le site, vous verrez c'est très simple, je vous laisserai aller voir. Voilà. Et si vous avez besoin de passer directement avec moi par mail ou par téléphone, si vous êtes par exemple aussi à l'étranger, c'est tout à fait possible. Via WhatsApp, on peut fonctionner comme ça. Voilà les amis. Donc maintenant, les scorpions, on va aller voir tout de suite votre énergie générale. Allez, c'est parti pour le signe scorpion, mois de janvier 2025, signe scorpion. Janvier 2025, quelle est l'énergie générale pour le signe scorpion? Janvier 2025. Énergie globale, énergie forte, dominante qui va guider les scorpions au mois de janvier 2025. Scorpion. Alors, je vous promets que c'est vrai, j'ai mélangé les cartes. Je crois qu'il y a au moins 3 signes qui ont la roue de fortune et au moins 2-3 signes aussi qui ont le battleur. Donc décidément, il y a vraiment des énergies très fortes en ce mois de janvier. Il se passe quelque chose parce que je crois que j'ai jamais vu ça depuis que je fais les taroscopes. Bien, donc vous avez la roue de fortune. La roue de fortune nous parle de changement. D'accord? Nous parle aussi d'expansion, vous voyez, ces expansions de conscience, nous parle de mouvement, nous parle d'opportunité, vous êtes à un moment important de votre destin. Il y a quelque chose, il y a aussi au travers de cette carte la notion d'imprévisibilité qui est très forte. Donc ça signifie que ce mois-ci, vous allez être dans une phase de transition et d'adaptation à des changements majeurs dans votre vie. Alors ça peut être aussi pour certains un changement de carrière, un changement de domicile, une nouvelle orientation aussi de vie si vous avez décidé de revoir certaines attitudes, certains comportements qui vont avoir un impact important sur les mois à venir mais aussi les années à venir. Il y a aussi cette idée d'accepter l'aspect cyclique de la vie, les cycles naturels de la vie, tout comme dans notre vie, il y a des saisons et il faut aussi accepter que, évidemment, vos besoins évoluent avec le temps, avec l'âge, selon votre vécu.
Et donc, il ne faut pas avoir peur de remettre en question pour justement continuer à s'élever, à avancer. Le défi ce mois-ci, mes amis les scorpions, ce sera d'accepter cette notion donc d'imprévisibilité sans résister, d'accord? Et d'éviter aussi de vous laisser submerger par tous les changements qui pourraient se produire. Essayez de prendre les choses au fur et à mesure et être dans cette attitude d'acceptation. Je ne parle pas de résignation, attention, je parle bien d'accepter les changements, mais tout en procédant à certains ajustements si c'est nécessaire et d'essayer de trouver la stabilité dans ce mouvement qui sera assez dense, constant, important pour vous ce mois-ci. Alors maintenant, on va regarder avec l'oracle de Béline ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental. Domaine sentimental, je rappelle que ça concerne les personnes qui sont en couple, les personnes qui sont célibataires, les personnes qui sont plus aussi orientées vers la vie intérieure, la vie affective, la vie amicale, la vie familiale. D'accord? Alors, domaine sentimental pour le signe Scorpion au mois de janvier 2025. Domaine sentimental pour le signe Scorpion au mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte campagne santé. Donc ça indique que au niveau relationnel, peu importe d'ailleurs la situation, que vous soyez célibataire, en couple, là on peut dire que vous avez su instaurer en tout cas des bases saines dans vos relations. Si ce n'était pas le cas, en tout cas sur le mois de janvier, vous allez réussir à harmoniser tout cela, à assainir aussi certaines relations qui ont peut-être besoin justement voilà, de discussions pour justement harmoniser, pour rendre la relation plus profonde, plus stable, plus naturelle également, plus fluide. D'accord? Donc là, la carte 9 indique que, par exemple, même face à certaines difficultés que vous pourriez rencontrer vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis de vos amis, d'un compagnon, d'une compagne, vous allez rester quand même assez optimiste sur ce mois de janvier, assez détaché finalement. Voilà, vous souhaitez retrouver aussi ce mois-ci un certain bien-être dans vos relations. C'est quelque chose qui va être très important pour vous à instaurer sur ce mois de janvier. Je sens aussi des personnes qui cherchent à fluidifier les relations, à les rendre plus naturelles, à les rendre plus saines. Voilà, vous serez dans ces démarches-là, en tout cas sur ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les scorpions? Dans le domaine sentimental, au mois de janvier 2025, qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez, vous voyez, on vous parle là, la carte union, c'est très important parce que ça indique que vous êtes vraiment dans cette dynamique en janvier de vouloir aligner vos comportements, vos pensées, vos émotions, vos actions avec une certaine notion d'abondance. Vous voulez retrouver de la verticalité, redevenir aligné et unifié par rapport à des personnes qui vous sont chères. Il y a une envie d'engagement également. Donc par exemple, si vous êtes en couple, vous allez faire en sorte de maintenir une certaine quiétude, une certaine sérénité dans vos relations en général, ou alors plus particulièrement concernant un compagnon ou une compagne. Mais ça indique aussi le fait d'être en accord, se sentir en accord. C'est-à-dire que même si il y a des désaccords, des choses qui ne vont pas, vous allez faire en sorte que toutes vos discussions, vos interactions avec les personnes qui vous entourent soient les plus alignées possibles en fonction de vos valeurs, de votre engagement vis-à-vis de vos principes, etc. D'accord? Donc là, ça peut aussi nous parler d'un engagement sérieux avec une personne avec laquelle il y a vraiment cette relation saine. Peut-être que vous avez connu dans le passé des relations assez toxiques, par exemple, et donc là, vous savez apprécier
le fait qu'une relation soit vraiment saine et non toxique. Donc il y a vraiment cette idée, ce que je ressens pour vous, les scorpions, essayez de développer, d'entretenir justement cette sanité dans la qualité de vos relations, de vos interactions, qui sera vraiment une démarche très profonde chez vous durant cette période du mois de janvier. On en remet encore une autre pour avoir un peu plus de précision. Il pourrait y avoir évidemment pour les personnes célibataires une rencontre, une belle rencontre, une personne avec qui il y aura de bons rapports, il y aura un équilibre. Je pense que c'est quelque chose qui va vous apporter plus d'enracinement, plus de calme dans vos interactions et surtout plus de bien-être émotionnel, spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Et pour les personnes qui sont plus tournées vers la vie intérieure, là on voit un très bel équilibre que vous allez trouver durant le mois de janvier, un équilibre bien enraciné, bien structuré, stabilisé et surtout sensé, qui a vraiment un accord, vous allez trouver un certain accord avec vos aspirations profondes et votre besoin de paix intérieure et de bonne entente, de tranquillité avec les personnes avec qui vous interagissez. On a la carte argent. La carte argent, c'est une carte qui parle aussi d'abondance, donc un enrichissement sur le plan humain, un enrichissement aussi quant à la qualité du lien. D'accord. Donc là, ça nous dit bien que vous allez être sur une période où vous allez récolter, je pense aussi, ce que vous méritez. Vous allez savoir aussi apprécier les valeurs des uns et des autres. Vous voyez, on sent qu'il y a une espèce de prospérité dans la qualité des interactions que vous allez développer durant ce mois de janvier. Il y a vraiment cette recherche-là, cette intention posée et qui sera comblée durant ce mois de janvier. Donc c'est ultra positif. Alors on va regarder également avec les anges de l'amour quel message supplémentaire vos anges ont pour vous au mois de janvier dans le domaine sentimental, les scorpions. Domaine sentimental pour le signe scorpion au mois de janvier. Quel est donc ce message ? Ici, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Donc, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais. On sent que vous êtes très tourné vers le relationnel, donc vers l'idée d'assainir aussi certaines relations. On vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. C'est-à-dire qu'en faisant ce processus, c'est aussi une façon d'assainir l'ensemble de vos relations et de vos interactions. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire également au travers de cette carte? Donc, on va regarder ça de plus près. Là, on vous dit que les réponses à vos questions à propos de votre vie amoureuse se trouvent dans vos sentiments pour votre père et votre mère. D'accord. Donc, c'est quand même très lié à ce qui a pu se passer dans votre famille. Vos anges voient que vous tirerez bénéfice du lâcher-prise, de l'ancien ressentiment envers l'un ou l'autre, envers un de vos parents ou envers les deux. Vos sentiments pour vos parents influent sur le choix de vos partenaires et la manière de gérer vos relations. Donc, vous voyez, ça rejoint. Là, il y a vraiment une belle opportunité ce mois-ci de rendre plus enrichissant vos relations, de rendre plus aligné, vous voyez, vous sentir plus connecté aux uns et aux autres et avoir des relations plus saines grâce à ce travail que vous pourriez faire sur le mois de janvier et qui pourrait faire tourner cette roue de fortune, d'accord? Donc vous pouvez demander à vos anges de vous aider à engager un processus de pardon, d'accord? Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous approuviez son comportement. Vos anges vous diront que c'est plutôt une sorte de grande désintoxication émotionnelle,
Donc on le voit ici, hein, et du coup ça va avoir un impact très fort. Cela veut dire que je ne veux plus transporter d'énergie toxique dans mon esprit ni dans mon corps. Donc ça rejoint ce que je vous disais par rapport aux relations toxiques qui ont pu, comment dire, euh, vous maintenir dans un certain niveau de conscience. Quand vous trouverez la paix intérieure par rapport à vos parents, vous n'aurez plus besoin d'attirer des partenaires ni des schémas relationnels malsains pour soigner vos blessures émotionnelles familiales. Toutes vos relations, surtout celles que vous entretenez avec vous-même, s'en trouveront améliorées. Donc, voyez en quoi c'est positif. Ça veut dire que tout cela, c'est un peu les cadeaux qui vous attendent, à condition, effectivement, de faire peut-être un chemin introspectif qui pourrait porter ses fruits, comme vous pouvez le voir, et faire tourner cette fameuse roue de fortune. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quel est le message? Un autre message pour vous. Si une part de vous est triste, écoutez ce dont vous avez besoin. Consolez l'enfant qui est en vous. Comblez ces vides avec votre amour. Mettez un baume sur ces blessures et votre tristesse s'envolera. Vous seul pouvez le faire aujourd'hui. Donc ça vient compléter le fameux traiter les problèmes familiaux. D'accord. Alors on a aussi le 3 qui représente donc la Trinité, mais qui représente également peut-être une triangulaire. Moi, ce que je ressens aussi, c'est comme si la famille ou ce qui a pu se passer au sein de votre famille venait un petit peu comme une comment dire, parasiter le couple dans lequel vous êtes, ou alors le potentiel couple dans lequel vous pourriez être si vous êtes célibataire. Et donc, cette tierce énergie proviendrait en tout cas de certains fantômes que vous avez dans les croyances que vous nourrissez par rapport à ce que vous avez vécu au travers de vos parents, au travers de votre famille. Voilà le message pour vous les scorpions au mois de janvier. Maintenant, je vous propose qu'on aille voir ce qui va se passer dans le domaine de l'activité et de la carrière. On va regarder ça de plus près. Je rappelle que ça concerne autant les personnes qui sont salariées, qui sont indépendantes, les personnes qui sont au chômage ou alors à la retraite. Allez, c'est parti. Domaine de l'activité et de la carrière pour le signe Scorpion au mois de janvier 2025. Signe Scorpion au mois de janvier 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Regardez, c'est magnifique, hein. C'est quand même la meilleure carte de l'oracle de Béline. Il s'agit de la carte bleue. La carte bleue, c'est une carte qui parle de spiritualité, mais qui parle aussi de toutes ces manifestations divines. Vous savez, les signes que l'on reçoit, la présence aussi d'un être cher à votre côté qui peut vous aider dans ce que vous entreprenez. J'ai l'impression aussi que ce mois-ci, vous allez enfin obtenir la réponse que vous attendez. Il y a l'idée au travers de cette carte d'obtenir ce en quoi vous croyez. J'insiste sur le fait de croire, c'est-à-dire que la réussite, c'est pas forcément on n'obtient pas forcément ce que l'on veut, on obtient ce en quoi l'on croit. Donc si vous croyez que vous n'êtes pas en mesure d'obtenir telle ou telle chose, eh bien effectivement, vous ne l'obtiendrez pas. Si en revanche, vous croyez que vous pouvez obtenir quelque chose, là, à ce moment-là, vous pouvez réussir. D'où le fait qu'il faut faire très attention quand on croit qu'on n'est pas à la hauteur, quand on croit qu'on n'a pas assez de compétences, etc., etc. Toutes ces croyances un peu parasites peuvent empêcher justement une réussite de se produire. Donc là, ici, on insiste sur le fait que vous allez obtenir ce en quoi vous croyez. Donc faites attention à ce que vous croyez. D'accord? Soyez vigilants, essayez de bien identifier quelles sont vos véritables croyances. Parfois, on se fait avoir, on croit qu'on croit à telle ou telle chose, mais qu'en réalité, on nourrit d'autres croyances plus profondément. Donc, faire attention à ça. Là, on vous dit aussi que ce mois-ci sera une période où vous allez pouvoir prendre des bonnes décisions, que vous saurez aussi vous faire apprécier, que vous aurez des bonnes idées, d'accord ?
et que rien ne semblera vous résister. Donc, d'où l'importance de bien faire attention aux croyances que vous nourrissez. Il y a un bel entourage ici sur le plan professionnel, des personnes qui peuvent aussi venir vous aider. Je sens aussi qu'il y a certaines personnes scorpions qui vont sortir enfin de leur bulle. Il y a cette idée au travers de cette carte que s'il y avait par exemple des problèmes financiers, il y a des signes avant-coureurs qui peuvent vous montrer qu'il y a quelque chose qui va commencer à se résorber, qui va s'améliorer. Il y a aussi l'impression au travers de cette carte que vous allez vous réaliser avec plus de sagesse sur le plan de l'activité. Donc peu importe, je vous le redis, si vous êtes même retraité, c'est par exemple les différentes activités au travers d'associations, de bénévolat, etc. Par exemple, enfin bon bref, tout ce que vous pouvez faire comme activité, ça peut être aussi le jardinage. Bref, il y a quelque chose qui ici vous permet de vous réaliser avec plus de sagesse, un projet, peut-être qu'on va vous remettre, qu'on va vous proposer un dossier, tout dépend du métier que vous faites, hein, d'accord, mais il y a vraiment ce sentiment ici qui ressort, que vous vous réalisez avec plus de sens, voilà, quelque chose qui fait plus sens pour vous. Ensuite, par exemple, au travers d'une reconversion professionnelle, vous percevez que là, il y a le potentiel de pouvoir mieux vous épanouir dans votre quotidien actif. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine de l'activité et de la carrière pour le signe Scorpion au mois de janvier. Regardez, très bonne carte là ici. Vous allez recevoir aussi des signes qui vont vous aider à pouvoir mettre en place un nouveau démarrage dans votre vie active, un nouvel élan. Et au travers de cette carte aussi, on a cette idée, vous allez peut-être pour certains, pas tous, pour certains ça peut être, vous allez recevoir des signes sur le fait qu'il est peut-être souhaitable d'abandonner un projet, d'abandonner quelque chose pour faire la place à quelque chose de neuf, à quelque chose de nouveau, à quelque chose de plus fructueux. Il y a aussi au travers de la carte départ l'idée que un projet va enfin pouvoir démarrer. Il y a quelque chose là, ici, qui laisse place en tout cas à l'espoir et aussi à un mieux en fait. On sent aussi que vous êtes prêt à prendre votre place. Peut-être vous allez ressentir plus de légitimité, plus de en vous-même pour attaquer quelque chose, pour démarrer un nouveau projet, créer une entreprise, vous lancer dans quelque chose ici. Voilà. Il y a aussi au travers de cette carte le fait de se sentir appelé à aller quelque part. Donc peut-être que vous occupez aujourd'hui un poste et vous sentez que vous tournez en rond, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est plus, qui ne fait plus sens pour vous. Et peut-être que là, ce mois-ci, vous allez avoir des signes et vraiment forts qui vont vous permettre de voir que c'est peut-être le son de cloche là qui faut partir pour aller vers quelque chose de plus désirable, de plus souhaitable. Il peut y avoir aussi un déplacement durant ce mois de janvier qui sera très important et qui, durant ce voyage, durant ce déplacement, vous pourriez avoir une sorte de révélation, une sorte de clarté qui qui va vous permettre d'entrevoir en tout cas l'avenir de façon plus sereine, de façon plus détachée de certaines problématiques que vous connaissez actuellement. Et donc, ça va vous permettre d'avancer plus favorablement dans votre carrière ou voilà, dans vos activités en général. On va en remettre encore une autre pour le signe Scorpion, toujours dans le domaine de l'activité. Signe Scorpion, domaine de l'activité et de la carrière pour le signe Scorpion. Départ. Bon, là, si c'est clair, il y a vraiment cette notion d'envol, de démarrage.
vous quittez aussi quelque chose. Il y a une situation en tout cas qui peut aussi laisser place à une certaine nostalgie, mais de toutes les manières, là vous avancez, j'ai l'impression que vous saisissez une chance aussi. Voilà, il y a quelque chose de fort à ce niveau-là et peut-être aussi un voyage qui va vous apporter des clés importantes pour votre chemin de vie, votre carrière ici. Ensuite, on va regarder justement quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer au mois de janvier 2025. Quelles sont les opportunités que le signe Scorpion va rencontrer au mois de janvier 2025? Quelle est cette opportunité? Ici, on nous parle du cloître. Donc, il y a une opportunité. Alors, le cloître, il représente les choses un peu les choses profondes en vous. Vous voyez, ça peut être des aspirations très profondes, mais qui ne sont pas encore tout à fait claires dans votre conscience. Vous voyez, vous sentez qu'il se passe quelque chose en vous. Vous sentez que au fond de vous, il y a quelque chose à saisir, à comprendre, à trouver. Mettre des mots dessus, voilà, il se passe quelque chose, vous le sentez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer les scorpions au mois de janvier 2025? Regardez, magnifique. Là, ici, c'est la carte découverte. La carte découverte, c'est justement toutes ces choses, les leçons, par exemple, une leçon de vie. Donc, prenons un exemple, la leçon de vie. C'est évidemment tant que vous ne vivez pas certaines expériences, certaines situations, eh bien, cette leçon vous est inaccessible. Là, vous avez l'opportunité, ce mois-ci, de comprendre quelque chose d'essentiel, quelque chose de profond, mais vraiment qui va faire sens pour vous et qui peut vous permettre, je pense, de faire tourner cette roue de fortune. Il y a une prise de conscience ce mois-ci. Donc soyez vraiment attentifs dans les moments d'introspection, dans les moments de réflexion intense. Il y a une prise de conscience à la clé ici qui peut vous amener à peut-être, ce que je sens, à faire une bonne trouvaille, à vous apercevoir de quelque chose d'essentiel qui fera la différence dans les différents projets que vous entreprenez, qu'ils soient d'ailleurs personnels ou professionnels, d'apprendre aussi quelque chose de nouveau, de neuf, d'inédit concernant votre incarnation, concernant votre vie en général, mais je sens bien que là, c'est quelque chose qui vous était un petit peu dissimulé, caché, ou alors que vous n'aviez pas mis les mots dessus, vous voyez, quelque chose qui vous échappait en fait jusqu'à maintenant. Et là, vous avez la possibilité justement de tenter des choses de façon différente, d'explorer des nouvelles activités, une nouvelle profession, un nouvel engagement, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'explorer la vie. Il y a vraiment des choses profondes ici. C'est très spirituel, c'est très mystique aussi ici, hein. C'est très tourné vers le développement personnel. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quelles sont les opportunités que les scorpions vont rencontrer au mois de janvier 2025? Honneur, d'accord? La carte des honneurs, c'est l'opportunité de ressentir l'estime que vous avez vis-à-vis de certaines personnes, mais surtout l'estime que vous avez de vous-même, de ce que vous faites, de ce que vous êtes, de reconnaître votre valeur, de reconnaître ce que vous apportez, ce que vous faites, le bien que vous faites. Là aussi, vous avez la possibilité de capter que vous êtes au bon endroit, au bon moment. D'accord? Donc que tout est réuni pour que justement les choses bénéfiques se mettent en place, pour que vous puissiez avancer favorablement. Là, il y a aussi la possibilité de prendre conscience
d'une certaine opinion plus désirable de vous-même. Il y a aussi l'idée d'être satisfait, fier du chemin parcouru. Vous avez la possibilité là de regarder ça en face et ça c'est important parce que quand on sent qu'on est déjà sur le bon chemin, quand on sent que l'on avance, quand on sent que justement on peut être fier de déjà ce qu'on a fait, fier de ce que l'on est, eh bien on n'avance pas pareil dans la vie quand même. Quand on a justement ce sentiment de ok, je me respecte, je respecte les autres, j'ai de l'estime pour mon parcours, pour ce que j'ai fait déjà dans le passé et que justement je vois bien que j'avance et que les choses voilà, il y a des belles choses qui m'attendent. Vous voyez, c'est pas du tout pareil, quoi. On n'avance pas du tout pareil dans la vie. Donc là, moi, ce que je vois, vous avez aussi l'opportunité d'accéder à un certain privilège, à certains privilèges. Vous avez la possibilité aussi d'obtenir une promotion pour certains sur le plan professionnel. Bref, vous avez des opportunités de renforcer cette fierté naturelle, voilà, cette fierté nécessaire pour pouvoir avoir les ressources intérieures d'avancer avec plus de sûreté, plus d'assurance et surtout plus de joie. D'accord? Donc ça, c'est très favorable. Maintenant, on va regarder quelle surprise vous attend au mois de janvier. Quelle est cette surprise qui va vraiment vous émerveiller au mois de janvier 2025? Quelle est cette surprise? La renommée. La renommée, ça rejoint aussi les honneurs. Vous pourriez être étonné justement de ce que les autres vont vous dire. Alors évidemment, je vous invite à ne pas vous y attacher, hein, c'est parce que effectivement, si vous êtes trop attaché à l'opinion des uns et des autres, vous serez beaucoup plus sensible à l'opinion défavorable. Donc, ok, si on vous fait un bon retour, appréciez-le, mais voilà, sans attachement. Mais dans tous les cas, là, on va reconnaître vos efforts et je pense que c'est quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. Vous serez peut-être étonné aussi de la façon comment vous allez rayonner ce mois-ci. Vous allez être étonné de ressentir à quel point vous possédez les moyens de votre ambition. C'est ça que je ressens aussi. C'est peut-être quelque chose dont vous avez douté et là, il y a des événements, des situations qui vont vous permettre de regarder en face les choses et de vous rendre compte que finalement, vous possédez exactement tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, pour pouvoir avancer comme vous le sentez et agir justement de façon charismatique, valeureuse. Voilà, vous voyez, vous croyez en vos idées, vous croyez en vous. Donc il y a un fleurissement en tout cas dans votre situation et je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous étonner, vous émerveiller durant ce mois de janvier. Maintenant, les amis scorpions, on va regarder de plus près votre dynamique énergétique du mois. Ça va permettre de mieux comprendre aussi les messages abordés ici avec l'oracle de Béline. Donc, c'est parti. Du 1er au 12 janvier 2025. 1er au 12 janvier 2025 pour le signe Scorpion. 1er au 12 janvier 2025, signe Scorpion. Regardez, vous avez la carte 4 qui correspond à l'union qu'on avait déjà dans l'oracle de Béline. Donc on est tout à fait dans la même tendance. La carte 4, c'est quand on a retrouvé un certain accord avec soi-même, quand on est justement on a retrouvé une cohérence intérieure, quelque chose qui fait sens pour vous. Et il y a aussi l'idée de ne faire qu'un avec soi-même, d'accord? Vous êtes entier, intègre, vous êtes dans cette dynamique-là, vous voulez
voilà, vous avez pris conscience de certaines choses et donc il n'est pas question de continuer à développer des relations, des situations qui vous paraissent incohérentes. Il y a aussi une rencontre ici importante durant cette première partie du mois. Donc ça peut être une rencontre sentimentale importante, voilà, une nouvelle relation amoureuse si par exemple vous êtes célibataire. Pour d'autres, ça peut être justement un renforcement de votre engagement vis-à-vis de votre compagnon, vis-à-vis de votre compagne. Vous avez envie de consolider cette complicité, cette intimité. Il y a aussi pour certains d'entre vous ou qui sont plus tournés vers le domaine de la carrière, un développement du leadership qui pourrait venir, qui provient, je pense aussi, de ces différentes prises de conscience qu'on a vues au travers de l'oracle de Béline. Et cette assurance, vous voyez, même le fait, les retours positifs que vous allez recevoir, les marques d'attention, les marques de considération qui pourraient aussi venir vous consolider dans votre démarche. Ensuite, du 1er au 12 janvier 2025, pour le signe Scorpion, continue. Là, on parle, donc la carte 61, c'est une carte qui... il y a l'idée dans cette carte de respecter aussi un certain rythme interne, de vouloir aussi peut-être passer à une vitesse supérieure, de faire avancer les choses step by step, certes, mais en tout cas de vouloir avancer à un rythme naturel, sans forcer les choses. Donc là, c'est peut-être le cas si vous êtes dans cette nouvelle relation, vous avez fait la rencontre de cette personne. Voilà, c'est comme si vous disiez à cette personne, bon, bah, c'est bien, on se plaît, c'est très bien, mais essayons d'avancer tranquillement, ne grillons pas les étapes, etc., etc. Pour d'autres, il y a l'idée de vouloir justement, au travers de cette cohérence intérieure retrouvée, on sent que de manière générale, vous êtes dans une dynamique où vous cherchez quand même à avancer de façon méthodique. Il y a une certaine hiérarchie, il y a un certain ordre que vous souhaitez respecter pour ne pas commettre d'erreurs, pour ne pas vous retrouver dans une sorte d'impasse. On sent que vous êtes dans une dynamique assez réfléchie. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre du 1er au 12 janvier 2025 pour le signe Scorpion, 1er au 12? Ici, c'est une carte qui nous parle de... La carte 51, c'est une carte, vous savez, quand on se sent prisonnier de quelque chose, quand on se sent coincé on sent qu'on est dans un espèce de schéma et on est un peu coincé dans ce schéma. On peut aussi se sentir coincé, limité par un sentiment, par un sentiment qui revient un petit peu sans arrêt. On ne sait pas trop comment le prendre. Voilà, on aimerait bien lui donner un sens qui permette justement d'avancer avec plus d'assurance, avec plus de sérénité. Là, ça peut nous parler aussi de croyances limitantes. Donc on l'a vu avec traiter les problèmes familiaux, peut-être que justement les choses que vous avez vécues au travers de votre famille, les choses que vous avez perçues au travers du couple que pouvaient représenter vos parents, bref, ou alors des figures d'autorité si vous n'avez pas eu de parents. Bref, des croyances limitantes. Là, on voit ici que vous cherchez en tout cas à avancer dans vos relations, dans certaines de vos relations, que ce soit avec un enfant, que ce soit aussi avec un compagnon ou une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, pour justement essayer de dépasser certaines limites. Je vous dis, habitudes, croyances, sentiments. La carte 51, par exemple, si vous avez toujours eu le sentiment que non, finalement, moi, c'est pas possible, je me retrouve toujours dans des relations toxiques, voilà, et bien justement, il y a quelque chose à comprendre ici qui va vous permettre de dépasser cette croyance, ce sentiment
que vous pouvez avoir vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des relations que vous avez vécues dans le passé, etc., etc. Donc là, il y a un dépassement des limites. Vous allez avancer progressivement et de façon assez réfléchie. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 12 au 21 janvier 2025 pour le signe Scorpion, du 12 au 21. Ici, très positif et surtout très raccord avec cette première partie du mois. La carte 40, elle représente le fait que vous savez de mieux en mieux comment accorder votre attention à ce qui vous fait vraiment vibrer. Alors, vous serez plus soucieux des détails, vous serez plus soucieux dans votre façon de toucher l'autre, dans votre façon de l'accepter, dans votre façon de l'aimer, dans votre façon d'échanger avec cette personne. Il y aura quelque chose de plus équilibré. Vous vous rapprochez de votre nature en fait. Et ça rejoint la carte qu'on avait campagne santé dans le domaine sentimental. Vous vous rappelez? On avait ça. Donc ça rejoint vraiment l'oracle de Béline. On voit qu'en fait le domaine sentimental sera très présent sur en tout cas la première partie et la deuxième partie du mois de janvier. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 12 au 21 janvier 2025 pour le signe Scorpion. Ici, nous avons la carte 71, donc on voit que vous êtes vigilant, ok, durant cette période. Vous faites attention dans vos diverses interactions relationnelles. Vous essayez de voir si telle attitude, tel comportement ne cache pas quelque chose, des arrière-pensées. Vous voyez quelque chose qui pourrait vous être hostile, vous être voilà. Il y a quand même une certaine vigilance. Moi, c'est ça que je ressens ici. Vous êtes aussi dans cette attitude, vous savez, de stratège. Alors, c'est pas négatif, hein, c'est bien au contraire. Vous essayez dans vos interactions à faire les choses avec intelligence, à essayer de pas vous faire avoir, quoi. Tout simplement, c'est ça que je ressens ici au travers de cette carte. Et puis, il y a aussi l'idée que vous voulez, vous souhaitez vraiment un engagement avec les personnes qui vous entourent, mais surtout, on sent que là, vous voulez mettre les moyens pour parvenir à une certaine fin, parvenir à quelque chose de concret pour vous, qui fait sens, en tout cas pour vous. Et voilà, vous êtes prêt, vous êtes déterminé, vous êtes aussi, on sent votre propre moteur, vous n'attendez pas de l'autre ou des autres que les choses se fassent, vous prenez les devants. Il y a vraiment aussi une aura de leader ici, donc ça rejoint la notion de leadership que j'ai abordée ici pour la première partie du mois de janvier. Donc on sent que vous prenez votre place là ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 12 au 21 janvier 2025 pour le signe Scorpion. Ici, on a la carte 16. La carte 16, c'est une carte plutôt de renfermement, vous savez, sur soi, d'égocentrisme, le fait d'être dans sa bulle, de penser à soi. Voilà. Donc là, moi, je sens que il y a une volonté quand même de vouloir être avec les autres, mais vous vous méfiez quand même, vous faites attention, voilà, vous savez que tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas... Voilà, hein, d'accord? Donc il y a quand même de la vigilance. Et il y a une petite tendance quand même à se renfermer sur vous-même, peut-être par peur d'être trompé, qu'il y ait quelque chose qui vous échappe. Ça peut nous parler aussi du besoin de se protéger, de ne pas peut-être retomber dans certaines limitations, dans certaines problématiques que vous avez rencontrées, qui vous a dans le passé souvent bloqué ou alors comprimé, quoi.
Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 21 au 31 janvier 2025 pour le signe Scorpion. Là, ici, vous allez, mmh, soit il y a quelque chose que vous gardez, que vous ne souhaitez pas dire parce que ça pourrait blesser, parce que ça pourrait, être mal compris, heu, voilà. Ou alors vous sentez que vous ne pouvez pas tout dire, qu'il y a certaines personnes, voilà, c'est assez délicat. Vous voyez, on le voit ici, il y a quelque chose de délicat que vous aimeriez dire, mais c'est soit pas le bon moment, soit c'est pas la bonne façon de le dire. Enfin voilà, vous préférez peut-être garder ça pour vous pour le moment. Pour d'autres, ce que ça indique, c'est le fait que vous avez compris que il y a une certaine voix intérieure qui vous pousse à faire des choses qui ne sont pas forcément bénéfiques. Donc c'est, vous savez, moi j'appelle ça vraiment ce manipulateur intérieur qu'on a des fois, qui nous balance des phrases dures, des phrases qui nous font pas du bien. C'est cette espèce de critique intérieure qui n'aide pas, clairement, qui ne fait pas avancer les choses, mais que parfois malheureusement on écoute. Là, vous allez savoir le faire taire, ce critique intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? Du 21 au 31 janvier 2025 pour le signe Scorpion. Là, vous avez la carte 67. Donc, c'est une carte qui vous parle ici, en tout cas dans ce contexte, c'est le fait de trouver en tout cas une solution qui ne provient pas justement de ce critique intérieur. C'est une solution, c'est une idée, c'est quelque chose qui vient débloquer une situation, qui amène à comprendre le contexte ou une situation dans laquelle vous êtes, qui est assez floue, qui va vous permettre ouais, d'y voir beaucoup plus clair, de comprendre, ou de trouver les bonnes personnes pour pouvoir interagir favorablement. Alors attendez, on va regarder ce qu'on nous dit d'autre. Du 21 au 31 janvier 2025 pour le signe Scorpion. La carte 69, c'est une carte qui parle de matérialité, vous savez, cet état d'esprit que l'on a quand on est prêt à matérialiser quelque chose, qu'on est prêt à concrétiser quelque chose, on veut que ce soit concret. Voilà, c'est bon. La théorie, ça va, les idées, c'est bien, le temps de conception est dépassé, maintenant il faut passer à l'action et surtout il faut concrétiser, mettre dans la matière. Donc là, on sent ici qu'il y a quelque chose que vous ne dites pas. C'est peut-être un projet, c'est peut-être une relation. Il y a quelque chose que, voilà, vous préférez vous taire, préférez parce que vous sentez que c'est peut-être pas quelque chose que vous pouvez dire à tout le monde. Mais en tout cas, c'est en lien avec quelque chose que vous souhaitez concrétiser, vraiment, matérialiser, et vous allez trouver, je pense, les moyens, les ressources, les solutions, les appuis nécessaires pour pouvoir concrétiser quelque chose. On vous invite quand même ici à ne pas en parler à tout le monde, de garder certaines choses pour vous, voilà, d'être sage. Alors, quel message vos anges souhaitent que je vous transmette ici? Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée par téléphone ou en visio ou depuis l'étranger avec WhatsApp, c'est possible. Il vous suffit simplement d'aller sur mon site internet www.yapadehasard.com. Alors, la carte qui est tombée, on va la prendre. On vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. » Donc là, on l'a vu, hein, ici, traiter les problèmes familiaux. « Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » Et là, on l'a vu, vous rentrez dans le mois de janvier vraiment avec cette dynamique d'unité.
d'accord? Donc ne faire qu'un avec soi-même aussi. Donc là, vous avez quand même un sacré message qui est vraiment en lien, justement, cette part humain et divine, il y a quelque chose qui est en train de se faire pour vous durant ce mois de janvier. Alors, quelle est cette affirmation aussi qui peut vous soutenir, que je vous invite à prendre en photo ou à recopier à la main? Donc ça, c'est comme un mantra, vous pouvez le faire tout au long du mois de janvier pour vous aider. Voilà. Alors, j'avais envie Là, j'en ai deux, donc je vais faire les deux. C'est petit cadeau pour les scorpions supplémentaires. Donc là, l'affirmation positive. Prenez celle qui vous parle le plus, ou d'ailleurs faites les deux si vous le souhaitez. Je communique avec les autres ainsi qu'avec moi-même. Vous voyez, hein, je vous ai dit, hein, les relations ici, ce mois-ci, vont être importantes. Les échanges sont constructifs, fluides et limpides dans le respect de chacun. J'ose me positionner pleinement dans les discussions. Je dis ce qui me convient ou non, en toute tranquillité. Je communique également avec mon enfant intérieur et cela me comble. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui sera comblé, à condition que vous fassiez aussi ce travail intérieur, et il y a ce message ici que je vous ai donné au tout début, qui peut vous permettre de mieux comprendre aussi cette affirmation. Donc, échangez avec les autres tout en gardant votre intégrité. Donc, on rejoint la notion d'unité au travers du mot intégrité, le fait d'être entier, le fait d'être dans cette dynamique d'unité et d'échanger avec les autres tout en gardant justement votre intégrité. D'accord. La deuxième chose, c'est la carte félicitation. Je me félicite d'être qui je suis pour ce que j'ai accompli de positif, ainsi que pour les choses à venir que je vais réussir. J'éprouve de la fierté. Je me suis battue pour en arriver là. Je me félicite pour toutes les épreuves que j'ai traversées, toutes les leçons de vie que j'ai apprises. Je suis dans des énergies positives. Je mérite des louanges. Donc ça, on l'a vu avec la carte renommée, rappelez-vous, et avec la partie des opportunités. Le conseil qui vous est donné, c'est félicitez-vous dès que vous réussissez quelque chose. Vous pouvez être fier de vous. Voilà, donc là, c'est vraiment très parlant. C'est vraiment en lien avec l'oracle de Béline. Alors, voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation en likant la vidéo. Et puis pensez bien à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit, profitez-en. Et merci pour toutes les personnes qui partageront cette vidéo avec d'autres. Et oui, la générosité, c'est aussi ça. Merci également aux personnes qui donneront leur impression en commentaire. Ça me fera très plaisir de vous lire. N'hésitez pas à dire ce que vous ressentez. Ça fait du bien. Voilà, c'est gratuit, c'est cadeau. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente année 2025 et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!